Salut tout le monde! Aujourd'hui dans la vidéo de la semaine du Matt's Garage, on va parler d'un entraînement d'endurance. 10 000 mètres de vélo, 5 km de rameur. Vous connaissez ce genre de workout-là, monostructural, où on fait une seule chose. Ça dure autour de 20 minutes. On pourrait aussi y aller plus longtemps, faire un 10 km de rameur, un demi-marathon, etc. Régulièrement dans les cours de groupe ou les training clubs, on va sûrement faire le plus souvent un 5 km sur le rameur ou 10 km de vélo parce que c'est autour du 20 minutes. C'est souvent des entraînements qui vont être skippés. Les gens vont pas le faire parce qu'ils trouvent ça plate, parce que je vais pas juste faire ça. Puis, je voudrais prendre le temps de vous dire que c'est ultra important. Combien d'entre nous, à la fin du Open, disent « il me faut plus de cardio ». Ben, le cardio, on le travaille pour vrai quand on est sur, bien sûr, dans n'importe quel entraînement, mais on le travaille vraiment, vraiment à fond quand on va être en monostructural parce qu'on est capable d'aller à un rythme juste assez rapide, mais encore un peu plus lent pour pouvoir maintenir un effort de façon constante. Ça va être beaucoup plus difficile de maintenir un effort de façon constante dans un entraînement où est-ce qu'il y a des pull-ups, des burpees, des deadlifts, parce que c'est pas tous ces mouvements-là qui vont demander les mêmes filières énergétiques ou la même quantité de fibres musculaires, etc. Donc, quand on va pouvoir faire un entraînement monostructural, ça va vraiment être un bon moment pour commencer à travailler ça. Il y a plusieurs façons d'attaquer ces entraînements. On peut essayer d'attaquer l'entraînement en essayant de faire le meilleur temps possible. Si on fait le meilleur temps possible, il va falloir aller juste au-dessus du rythme qu'on serait capable de maintenir de façon moyennement confortable, juste au-dessus de confortable. Donc, sur 20 minutes, par exemple, peut-être que je pense que je suis capable de maintenir un pace de 1,55 par 500 mètres au rameur. Mais là, il faudrait que j'essaie d'aller à 1,52 tout le long. Il faudrait qu'après le premier kilomètre, je me dise « je suis peut-être parti un peu trop vite », mais que l'inconfort qu'on ressent soit juste énervant, mais pas dommageable pour notre performance. À l'opposé, si je sais que tenir une 55, c'est faisable pour moi, puis j'essaie de partir à une 40, bien assez rapidement, même un petit peu avant le premier kilomètre ou alors juste après le premier kilomètre, je vais crasher et là, je vais devoir énormément changer mon rythme. Ça va être une façon. Quand on fait des entraînements, par contre, qui seraient beaucoup plus longs, on peut aussi y aller pour travailler justement un petit peu plus ce qu'on appellerait zone 2, mais le cardio pur, où est-ce que là, on veut aller à un effort confortable, où est-ce qu'on va forcer notre corps à vraiment utiliser presque, parce que c'est jamais tout 100%, mais presque juste son système oxydatif, donc avec l'oxygène. Et donc, on va jamais aller à ce seuil anaérobique, où est-ce que si on essaye de faire un record, ben on est dans le seuil anaérobique, surtout qu'en plus, à la fin, on sprint, donc on a les jambes qui brûlent. C'est pas juste notre échange gazeux et puis notre cœur qui travaille. On va vraiment sentir qu'au niveau musculaire et local, on le travaille. Donc, les deux façons, ça va être une où est-ce qu'on utilise toutes nos filières énergétiques pour être capable de faire le meilleur temps possible. C'est important à faire, mais c'est pas nécessairement ce qui va améliorer ce qu'on appelle le cardio. Et sinon, on pourrait faire des distances beaucoup plus longues, comme 40 minutes, même 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Où est-ce qu'on essaie de juste respirer par le nez? Ça va être un bon indicateur qu'on est en bas de notre seuil glycolytique, bien que si on est entraîné à juste respirer par le nez, on pourrait le dépasser. Et ce qu'on va faire, c'est s'assurer d'avoir un effort qui est soutenable, qui ne nous demande pas d'inconfort mental pour être capable de le maintenir. On va peut-être avoir un inconfort de position, comme si on reste sur le rameur pendant 1 heure, ça se peut que les fessiers le sentent, mais on va vraiment pas avoir d'inconfort local musculaire. Ça va être beaucoup plus un inconfort général, peut-être mental pour la position, mais pas pour maintenir le rythme. On serait capable d'aller plus vite, mais ça change pas grand-chose et c'est pas ça l'objectif. Donc aujourd'hui, dans la session du Matt's Garage, vous allez voir qu'on y va pour un max. Et si on y va pour un max effort, donc pour le meilleur temps possible,
on va finir, ça va être difficile. On va avoir de la douleur locale et bien sûr un essoufflement. Et l'objectif, ça va être d'être 10% au-dessus de ce qu'on penserait tenir et d'avoir le doute constant on est peut-être parti un petit peu trop vite, mais de quand même tout le temps envoyer le signal, de quand même garder ce rythme-là sur la machine. C'est là que faire du cardio sur les ergs, c'est vraiment pratique parce qu'on a nos chiffres. Donc sinon, il faudrait qu'on ait une montre si on est en train de courir pour pouvoir essayer de maintenir le pace. Et ça, cette difficulté mentale, non seulement physiologiquement, on va s'améliorer, mais aussi mentalement, on va vraiment améliorer d'être capable de maintenir un rythme où est-ce que à chaque coup de pédale ou à chaque coup de rame, il faut renouveler son désir de rester à ce stade-là et ça a l'air interminable et c'est exactement ça qu'on veut. Donc, prochaine fois qu'il y a un entraînement monostructural, vous savez comment l'attaquer et surtout, ne skippez pas les entraînements monostructurels. Let's go!